Hey, salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, événement, je viens vous parler du nouveau film de Luc Besson. Quoi ? Luc Besson aurait sorti un nouveau film et personne ne serait au courant ? Eh bien non, figurez-vous, puisqu'il s'agissait d'un film secret tourné en 2020 à l'iPhone à Los Angeles en pleine pandémie de Covid. Vous vous rappelez le Covid ? Je sais qu'on a tendance à oublier, mais oui, ça a existé. Et alors, le film sort directement sur OCS. C'est donc un téléfilm, le premier téléfilm de Luc Besson, on va dire. Très très petit budget. Qu'est-ce que c'est que ce film, les enfants ? Qu'est-ce que c'est que ce film ? Ça s'appelle June et John. C'est une fantaisie de Luc Besson, comme c'est indiqué sur l'affiche. C'est donc une comédie romantique. Et c'est la toute première fois que Luc Besson manie un tout petit budget depuis Le Dernier Combat. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il fallait absolument que je me jette sur ce truc. Donc je l'ai regardé instantanément. Et waouh, c'est extrêmement étrange. Alors très très souvent, d'ailleurs, Dogman, son dernier film, c'était pareil. Je savais plus du tout. Franchement, j'ai fini la projo. Je savais pas si j'avais vu le plus gros navet de toute l'histoire de l'humanité ou si j'avais aimé quand même certaines choses. C'était très particulier, et là, on est un peu dans le même cas de figure. C'est-à-dire que on sent vraiment une vitalité, quelque chose. On a l'impression que c'est un premier film, voilà, que c'est le film d'un jeune réalisateur qui a vraiment envie de prouver qu'il peut faire des trucs. C'est très très étrange. Et en même temps, on est devant un... quand on est fan de Besson, quoi, on a littéralement la bouche qui tombe devant tant d'absurdité, de naïveté, d'erreurs techniques. Parce que, bon, on pense ce qu'on veut du cinéma de Besson, je parle de ses réalisations, pas de ses productions. Et en général, il est toujours associé à de très grands noms. Je sais pas, là, Thierry Arbogast à la photographie, par exemple, Eric Serra à la musique, voilà, ce genre de choses. Donc c'est quand même des mecs, c'est des cadors. Techniquement, ces films sont relativement irréprochables. Là, je repense par exemple à Léon. Si je dis pas trop de bêtises, il me semble que c'était le premier film, ou un des tout premiers en tout cas, à avoir été monté en numérique. C'était irréprochable le montage. Ici, c'est la foire au n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a des raccords dans l'axe dégueulasses, on a une photographie qui est absolument immonde. Comme c'est filmé avec donc des iPhones, c'est aucune profondeur de champ, c'est des couleurs ultra numériques, enfin voilà. L'image est vraiment, mais vraiment laide. C'est cheap et c'est moche. Mais il y a quelque chose, je trouve, il y a donc une vraie vitalité, une sorte de petit cœur comme ça qui bat, comme si on pénétrait à l'intérieur, on enlève les araignées du cerveau de Besson, et puis on se dit, encore, il y a de l'envie, il reste un truc, il reste peut-être une étincelle. Moi, j'y crois encore à Besson, parce que j'ai adoré ses premiers films. J'ai adoré Subway, j'ai adoré Nikita, j'ai adoré Léon, voilà. Et c'est vrai que j'aimerais qu'il refasse quelque chose vraiment d'impactant. Ça faisait plaisir d'avoir un bon réalisateur français quand même, c'était cool. Et non, depuis plusieurs années, il nous offre des trucs, c'est l'enfer. Et là, on se retrouve devant un truc qui, franchement, ressemble à un navet, on va pas se mentir, mais... avec un petit cœur qui bat, des qualités, quoi, je sais pas. C'est bizarre. Il est assez charmant, ce film raté, on va dire. Alors déjà, le casting, il a pris des acteurs, des actrices complètement inconnues. Notamment l'actrice principale qui s'appelle Mathilda Price, qu'on n'a jamais vue nulle part. C'est son premier rôle. Donc comme d'habitude, chez Besson, elle est complètement folle. Elle sort les flingues pour rien. Elle change elle met des perruques, donc elle change d'apparence, les cheveux courts, les cheveux roses. Et puis, donc John, qui est interprété par Luke Stanton Eddy, lui c'est pareil, il est habitué au tout petit rôle, il est plutôt bon. Donc on va le suivre au départ, ça commence sur John, il travaille un peu à la Matrix, quoi. Voilà, c'est un peu la maison qui rend fou. Il travaille dans une grande entreprise, il arrive, sa place de parking elle est occupée par celle du boss, donc il gueule un peu. Ensuite sa voiture elle est foutue à la fourrière, enfin voilà, la journée, une des pires journées, on sent qui tient, parce que il espère une promotion dans plusieurs années, etc. Il y a sa mère qui le harcèle, il est sous antidépresseur, enfin voilà. Ça commence par une image assez christique comme ça, où il tombe
comme si voilà, il était déjà mort presque. C'est assez marrant. Et c'est plutôt bien fait le début, hein, voilà, les jours qui s'enchaînent comme ça, une sorte de routine, une mécanique qui est plutôt bien huilée. Et à un moment donné, dans le métro, il croise donc June, cette nana, et c'est un peu le coup de foudre. Voilà, ils s'écrivent en faisant de la buée sur des vitres. Elle lui dit « appelle-moi », sauf que il n'a pas son téléphone. Lui, il n'a pas de réseau social. Donc, il est obligé voilà, de se créer un compte Instagram. Hop, tac, 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 tac. Bref, il la retrouve. Et là, on va partir dans une sorte de Bonnie and Clyde du pauvre, hein, un truc dans le genre, où elle est complètement folle. Elle va le prendre, elle va le happer, elle va l'emmener voilà, dans son univers. Elle va prétexter, elle a une montre, là, qu'elle a plus que quelques heures à vivre. Et je vous en dis pas plus. Voilà. Et donc tout ça, c'est plutôt, je veux dire, c'est pas fou, mais on pourrait suivre. Surtout que les deux acteurs, ensemble, l'alchimie entre les deux fonctionne plutôt bien, etc. Et donc on a envie un peu de les suivre, on a envie un peu de les aimer, ces persos, quoi, quelque part. Malheureusement, et alors là, je repense au 5e élément, Luc Besson déclarait qu'il avait écrit le scénario quand il était ado. On se demande s'il n'avait pas écrit ce scénario-là aussi quand il était ado, hein, parce que ça fait vraiment film d'ado. Ça fait vraiment film totalement naïf, candide. Et moi, ça me dérange pas, la naïveté. Hein. J'aime bien le rap français, par exemple. Petit pic, où j'ai grandi. Mais là, ouais, on a l'impression d'être devant une sorte d'objet masturbatoire, d'adolescent, de fantasme complètement raté. Et à mesure que le métrage avance, en fait, tout devient de plus en plus abracadabrantesque, de plus en plus ridicule, et tout s'effondre, quoi, vraiment, au fur et à mesure. Il reste quand même, au niveau de la direction artistique, même si c'est, je vous ai dit, hein, photographie dégueulasse, des petites choses intéressantes, notamment la représentation de Los Angeles, que j'ai jamais vu comme ça, avec des tentes sur le côté, voilà, on voit des clochards, c'est assez marrant, comment ils représentent le métro, tout ça, on n'a jamais vu LA comme ça, c'est assez marrant. Donc ça, j'ai bien aimé. Mais bon, c'est bien maigre. C'est bien maigre, les amis. Ça dure pas longtemps, en plus. Hein, ça dure 1h30. Et t'as l'impression qu'il aurait fallu au moins 20 minutes de plus. Parce que la fin du film arrive, t'es là, tu fais... ok. Donc ça finit comme ça. On a l'impression de pas avoir tous les tenants, tous les aboutissants. C'est étrange. Donc voilà. Pour les fans de Besson, je pense que vous allez tomber de haut. Pour les détracteurs, vous allez être aux anges. Vous allez pouvoir dire « Regardez ce mec, c'est de la merde !» Mais en tout cas, moi qui l'aime bien à la base, ce gars, je trouve que, malgré ce marasme, parce que c'est quand même un tout petit truc, enfin je veux dire, voilà, tout petit budget, hein, faut pas l'oublier, on sent une vitalité, un cœur qui bat, peut-être une envie de refaire quelque chose. Du coup, j'attends encore plus son Dracula, parce que là, voilà, là il y aura de la thune. Là, vraiment, normalement, hein, il va envoyer du lourd. Donc, on verra bien ce qui se passe. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique, mais pas de la vidéo, car vous le savez, désormais sur la chaîne, à chacune de mes critiques, il y a une petite image subliminale qui pop. En tout cas, ça dure que 3 images. C'est extrêmement furtif. Et il faut retrouver donc le titre d'un film secret. Et dans la critique précédente, il fallait reconnaître... Thunderbolt. Bah oui, je faisais la critique de Thunderbolts. Donc forcément, j'en avais parlé. Et oui, j'avais caché l'image de Jackie Chan dans le Pachinko, une scène absolument exceptionnelle. Donc c'est un film réalisé par Gordon Chan, s'il vous plaît, le réalisateur de Fist of Legend. Toutes les scènes d'action et les chorégraphies, on les doit à Sammo Hung, qui est mon chorégraphe d'action préféré. C'est hallucinant ce qui se passe. Franchement, les scènes sont complètement incroyables. C'est un des rares Jackie Chan où ça rigole. Pas du tout. C'est ultra violent, ultra sérieux, et ça va vraiment, vraiment ultra loin. Une petite pépite en ce qui me concerne. Alors oui, comme d'habitude avec Jackie Chan, il y a des méchants caricaturaux. Sur les poursuites de bagnole, il y a des petites absurdités, parfois des grosses ficelles avec des accélérations à l'image, etc. Mais globalement, j'adore ce film. J'ai mis un bon 8 sur 10. Franchement, moi c'est un de mes Jackie Chan préférés. Donc jetez-vous dessus si vous ne l'avez pas vu. Bon courage pour l'image subliminale du jour. Et ça sera donc la fin
définitive de la vidéo. Likez-la si elle vous a diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!